La Summer Edition 2022 des Big Boss se tenait cette année au mois de mai. Cet événement, sur le thème notamment du Web3, a rassemblé plusieurs centaines de décideurs et parmi eux, nous avons pu croiser Clément Fouché, cofondateur de Metaf.rs, une jeune entreprise spécialisée dans le métavers. Ça tombe bien, alors si vous ne connaissez pas encore cette entreprise, ou bien même si vous vous demandez ce que les métavers et NFT vont bien pouvoir apporter aux sociétés dans le futur, alors bienvenue. Allez, c'est parti, on accueille tout de suite Clément Fouché. Bonne écoute de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Clément. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation du coup pendant cet événement, la Summer Edition 2022 des Big Boss, qui se déroule en Grèce du 20 au 22 mai. Donc le thème de cet événement, c'est entre autres le Web3, ça, justement on va en parler. Toi, tu es le cofondateur de la société Metaf.rs. C'est quoi cette entreprise, son principe ? Alors, on est une jeune start-up puisqu'on a à peu près 6 mois d'existence. Ah oui, très jeune. Oui, on est très jeune, mais on grossit vite. Nous, on accompagne les marques dans la création de NFT 3D qui vont débloquer des avantages dans le monde physique, qui vont pouvoir être intégrés dans les métavers. Ok. Et on met à dispo des outils pour vendre ces NFT facilement sur le site des marques directement. Et on va encore plus loin puisqu'on va créer un univers 3D pour vendre ces NFT dans un univers de marque en 3D sur le site de la marque. Ok, d'accord. Et alors pour l'instant, comment ça se passe après 6 mois d'existence, optimiste ? Alors, optimiste, on refuse pas mal de clients. Ah oui, donc, ok, même vous refusez même des clients. Ah ouais, on est super contents. On a 6 mois d'existence, mais on a spin-offé une première boîte dans la 3D qui fonctionnait déjà bien, dans laquelle il y avait 6 personnes. Moi, j'y étais pas, mais c'était fondé par mon frère. Ok. Et là, on est 4 associés désormais, levée de fonds, des grosses marques de luxe signées, plein d'autres marques dans le pipe et à dimension internationale. Donc on est super contents. On a le droit d'avoir un petit nom ou pas forcément On a signé Chanel, on a signé Westfield, ça c'est dans les noms publics. On a signé Axal, c'est un gros retailer marocain. Les Girondins de Bordeaux, mais une condition suspensive s'ils redescendent en Ligue 2. Donc c'est mal parti. Il va pas y avoir. Après, les autres marques sont pas publiques pour le moment. D'accord, ok. Et donc affaire de famille en plus. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans ce secteur, d'avoir créé cette entreprise ? Alors, nous, je dis nous, même si moi j'étais pas dans la maison mère sur la 3D, mais on est convaincu que les besoins de 3D vont être de plus en plus croissants. En fait, avec l'arrivée des métavers, et on sait qu'il va y avoir plein de métavers, puisque Meta, Facebook, qui met 10 000 ingénieurs pour créer leur métavers, il y a plein d'autres annonces de mégavers qui sont en train d'arriver. Les besoins en 3D vont être croissants. Et nous, on est une solution tech qui permet la création de ce contenu at scale et l'intégration cross-métavers. Et on est convaincu qu'il y aura de plus en plus de besoins. On est convaincu que c'est le futur, vraiment ? Parce qu'il y a encore quand même pas mal de sceptiques, j'ai l'impression. On en parle régulièrement, mais on a l'impression qu'il y a quand même pas mal encore de sceptiques. C'est certain que, en fait, derrière, avant qu'il y ait beaucoup de monde dans les métavers, ça va prendre un peu de temps. Des annonces sur des présences dans tel ou tel métavers, c'est beaucoup pour de la communication, pour des RP actuellement, et ça, on en est convaincu. Néanmoins, en fait, avec l'arrivée du Web3, l'émergence de technologies qui deviennent matures désormais, telles que la blockchain, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça qui compose à peu près le Web3, qui font l'émergence de nouvelles expériences enrichies, ça on va pas y échapper. En fait, tout ce qui est mixed reality, tout ce qui est expérience enrichie, c'est juste demain, au lieu de regarder une vidéo sur son fil d'actualité d'une vidéo de chat sur Facebook, pourquoi ne pas voir ce chat qui se balade en réalité augmentée autour de soi. En fait, on est déjà ultra connecté, et ça personne ne peut le nier. Quitte à être connecté, autant que ce soit des expériences enrichies. Ouais. Nous, on en est convaincus, on ne veut pas vivre dans un monde full métavers et ça ne sera pas le cas. C'est juste que les moments où on est connecté, au lieu d'avoir sa grand-mère en WhatsApp, pourquoi ne pas l'avoir directement, que ce soit en hologramme, en VR ou autre. L'idée, c'est juste de se dire comment enrichir l'expérience utilisateur. C'est réfléchi, c'est pas non plus un monde à la Ready Player One pour ceux qui connaissent. Pour toi, c'est quoi le métavers ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de discussions autour de la définition, ou par exemple, surtout des technologies, j'ai l'impression, qui sont utilisées, VR, AR. Ah non, alors pour moi, c'est pas forcément de la VR ou de la AR, c'est un monde parallèle, un monde persistant, où quand on n'est pas dedans, il continue d'exister, dans lequel on peut interagir, jouer, acheter des choses, les revendre. Donc il y a des grands débats de savoir si un Roblox qui n'intègre pas de blockchain est un métavers. Pour moi, en fait, oui, à partir du moment où en fait, un univers dans lequel ça vit en parallèle, on peut considérer que c'est un métavers. Après, en fait, derrière, c'est de se dire
comment créer de la valeur ajoutée sur ce métavers. Ça peut être sur le jeu, et typiquement un Roblox, où ça va être très basé sur le jeu. Mais ça va être demain aussi axé sur les interactions sociales, sur le fait d'avoir une économie associée à ce métavers-là. Et on voit des projets émerger sur des verticales spécifiques, et on va en voir plein d'autres arriver. Donc il n'y a pas un gros métavers, il y en a plein. Ouais. Et le métavers d'une marque demain, en fait, ça va être une multitude d'activations dans plusieurs métavers pour toucher des communautés. Et il y a des enjeux de centraliser ça et de centraliser, de se dire comment on est trouvable sur tel ou tel métavers. Parce que c'est utile pour recruter des nouveaux utilisateurs ou des nouveaux clients. Mais en fait, l'expérience de marque de base, quand on est sur un site en 2D, nous, on trouve que l'expérience est super déceptive. Pourquoi ne pas avoir, plutôt que d'avoir un espace marque, avoir directement un espace immersif, remodélisé, mais qui ne soit pas une reproduction du réel, ça n'a pas d'intérêt. Plutôt le flagship idéal où on peut se balader, interagir directement dessus, avoir, au lieu d'avoir un chatbot en chat classique, pourquoi pas avoir un vrai conseiller qui peut apporter des conseils. Et tout n'est que expérience enrichie. Et nous, on est convaincus, et c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise. Et pour toucher aussi de nouveaux clients, donc parce que c'est pas forcément ceux qui vont sur le site en 2D aujourd'hui qui vont aller après dans le métavers. Alors ça, c'est un très bon point, parce qu'on a pas mal de marques qui viennent nous voir en disant je veux lancer des NFT et je vais l'adresser à tout le monde. En fait, non. Enfin, faut assumer que si on fait un move métavers NFT, c'est pour la génération Z et Alpha. C'est pour aller recruter, pour aller sur des marchés asiatiques si on va sur des métavers spécifiques ou autres. Mais en fait, on va cibler la génération Z et Alpha. Il faut que le projet soit sexy derrière pour inciter les spéculateurs à venir pour les vendre. Mais c'est une erreur pour moi. Et il y a des marques qui ont fait des moves, je ne citerai personne, mais il y a des marques qui ont fait des moves où c'est très généraliste. On lance des NFT de notre marque. Pour moi, c'est une erreur stratégique. Il faut assumer que les acheteurs et ceux qui jouent davantage et qui en laissent, c'est la Gen Alpha et jusqu'à Millennials. Il faut aller sur cette notion de gaming. En fait, la crypto, le Web3, c'est vraiment le new cool. Et ça, les marques de luxe ont très bien compris. Elles s'associent avec des projets Web3. Elles vont sortir un Tiffany & Co qui sort un petit porte-clés CryptoPunk, Fendi qui sort un Ledger. Et en fait, cette tendance, elle est lidée par les marques de luxe. Donc ça va arriver. En Asie, c'est déjà là. En Europe, ça arrive. Aux États-Unis, c'est aussi déjà pas mal présent. Et crypto is the new cool. Et je pense qu'en prenant cet axe-là pour une marque et en le jouant à fond, le jouer à fond, ça ne veut pas dire faire une activation complexe au début, mais c'est assumer en fait le fait que cette activation soit très ciblée. Et moi, je suis convaincu qu'il y a plein de marques, même premium ou même pas, qui peuvent se transformer comme ça. Il n'y a pas besoin d'être une marque de luxe pour faire ce type de move. Et puis ces générations, c'est aussi les futurs consommateurs et les futurs, si j'ai envie de dire, travailleurs, codeurs, etc., qui vont faire ces mondes-là. Parlons aussi un peu, revenons sur les Big Boss de la Summer Edition, qui est donc sur le thème du Web3, en partie. Pourquoi toi tu es ici ? De quel côté tu es ? Donc moi je suis un prestataire, donc moi je travaille pour les grands comptes, on est un fournisseur de solutions et en fait je connais Hervé, donc le fondateur, on avait le plus gros stand du Paris NFT Day, on faisait une collaboration avec DressX qui est une boîte dans la fashion tech qui est basée à Los Angeles et on était leur partenaire tech sur le sujet, on faisait un défilé d'avatars en réalité augmentée en fait et ça nous a permis de rencontrer plein d'autres marques de luxe, donc là on est super contents et Hervé passait par là et moi je connais bien Hervé parce que j'étais côté annonceur avant pendant 6 ans et j'ai participé au Big Boss et je sais que c'est super et j'ai signé des très gros contrats avec des prestataires grâce au Big Boss par le passé, donc je sais à quel point c'est générateur de business. Hervé m'a dit, on n'avait pas encore finalisé la levée de fonds, etc. Hervé m'a dit essaie de voir comment tu viens, on a trouvé un accord et je suis super content d'être là parce qu'on a eu des très très bons leads et c'est chouette parce que en fait toutes les marques veulent y aller. Nous, on peut se permettre d'aller sur les projets dans lesquels on croit vraiment. En fait, on n'accompagne pas du tout de projets où on se dit c'est cool, on le lance et après, il n'y aura pas de suite. Nous, on accompagne des projets sur du long terme avec des échéances à plusieurs mois pour qu'on puisse délivrer une première étape. Mais clarifier la strat, être le partenaire technique, mettre en lien avec notre studio interne, notre directrice de créa pour lancer ce projet et être pragmatique en fait, pas lancer un projet pour lancer un projet parce que il y a beaucoup, c'est un buzzword, il y a une et en fait derrière cette partie conjoncturelle, il y a une partie structurelle qui arrive qui est je pourrais t'en parler après si ça t'intéresse mais qui va être énorme derrière les NFT. Ouais, on en parlera justement après mais pour rester encore pour l'instant un peu sur l'événement, tu as animé des ateliers pour l'instant, tu as participé peut-être à d'autres événements ?
alors déjà il y a les fameux dating qui font la renommée des Big Boss sur lequel on a, avec mon frère, donc cofondateur, on a fait 20 datings chacun. Ah oui. Avec les plus grandes marques de luxe, donc on est super contents, on a des rendez-vous, on est full pour les prochaines semaines. Ce matin il y avait une conférence aussi sur le Web3 pour expliquer quels étaient les enjeux pour les grandes marques, les enjeux liés au métavers et au NFT. C'est chouette parce que il y a toute une partie éducation qui est super importante. Ça, il y a des sujets qui sont super récents. Et puis ça évolue à une vitesse aussi folle. Quoi. Complètement. Ouais. Se tenir à la page, c'est compliqué. Et j'ai tendance à dire, en fait, learning by doing, c'est une très bonne option. Donc cette approche test and learn, je pense qu'elle est super importante. Il faut que ce soit très bien fait parce que le bad buzz peut vite arriver. Donc il faut faire attention quand même. Il faut se faire accompagner là-dessus. Mais qu'une marque qui réfléchit pas tout de suite, et en fait, en réalité, j'en connais pas de marque qui réfléchit pas. Enfin, vraiment, toutes les marques y réfléchissent. Certaines marques vont se lancer, d'autres non, mais en tout cas, ils réfléchissent. Elles vont accumuler une forme de dette. Comme on parle d'une dette technique quand on ne remplace pas son système d'information, là, en fait, ça va être une dette liée au NFT, métavers, à pas bien comprendre les fonctionnements, les mécaniques. Ça peut être assez préjudiciable pour la suite parce que c'est des projets qui peuvent prendre du temps. Et aussi, il ne faut pas se dire qu'on lance un projet tout de suite dans une logique héroïste. Parce qu'actuellement, c'est pas le cas en toute transparence, sauf quand on est une marque ultra luxe et qu'on sait qu'en fait, on n'a presque rien à faire juste à vendre des NFT. Mais il faut bosser un concept derrière. Juste pas la valeur intrinsèque du NFT ne sert à rien. Il faut que le NFT donne des accès à du contenu, à des collections spéciales, qu'il y ait cette logique de collectible. Plus on en a, plus ça donne de rewards associés. Et c'est toute cette mécanique qui est super intéressante à travailler, qui va complètement transformer l'expérience client selon nous. Et justement, comment on te regardait quand tu parlais de tout ça, là, pendant tous ces événements, même peut-être pendant les datings, les one-to-one, avec des gros yeux peut-être, mais ils me parlent chinois, je comprends pas, ou au contraire, tu as le sentiment que les décideurs ici sont plutôt bien informés et prêts à plonger pleinement dans le métavers et les NFT? Alors, il y a de tout. C'est-à-dire que la première question, c'est de comprendre, de savoir le niveau de compréhension du sujet du décideur qu'on a en face pour adapter son discours. Mais que globalement, plus des 3/4 du discours, je n'avais pas du tout à réexpliquer ce qu'étaient les NFT, le métavers. En revanche, d'expliquer comment tirer le fil, comment on faisait des use cases, ça, beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est normal, les marques, c'est des sujets nouveaux, on ne sont pas forcément penchés dessus. Mais que globalement, alors soit les personnes n'osaient pas le dire non plus, mais j'avais l'impression que c'était assez concret pour pas mal de marques. Et en fait, les moves sont plus simples à faire quand c'est une marque de luxe ou une marque premium avec des objets physiques, puisque nous, on est pas mal associés à la 3D. Pour d'autres verticales, les problématiques sont plus complexes à adresser. Là, on va plus sur création d'un univers en 3D directement intégré sur les sites de la marque pour inviter à découvrir cet univers de marque. Et là, ça peut être sur banque assurance, ça peut être sur des boîtes dans le transport. Ça s'ouvre beaucoup plus. Et alors, pour l'instant, on est à la moitié là actuellement du séjour. Quel est ton bilan par rapport à ce que tu attends de cet événement ? Je suis super content. On a des rendez-vous avec les plus grandes marques de luxe dans les prochaines semaines. Le bilan est super positif. Hervé, il a tout compris et ça fait un moment que je le sais. Sa tagline, c'est « Business as it should be ». Et c'est clairement ça, c'est-à-dire tu vas boire un mojito en short avec un directeur digital d'un grand groupe et c'est nettement plus sympa que d'être en chemise dans un bureau à présenter ta solution, quoi. C'est clair. Donc ce côté briseur de glace qu'a réussi à instaurer Hervé est essentiel pour le business et je suis assez confiant pour la suite. Ouais, donc je suppose que du coup tu reviendras avec avec grand plaisir. Déjà, on a déjà signé pour les prochaines éditions. Ah oui, déjà, ouais. Ah bah non, on est assez convaincus. Après, reste à voir parce que c'est quand même la première fois, moi, en tant que prestataire. En fait, pour nous, vu que c'est un sujet nouveau, ça amène pas mal de curiosité, d'accompagner les marques. On sait que même si ça peut être des deals qui peuvent être longs à signer, c'est pas grave. On a, je veux dire, des marques, des projets, on en a délivré, on continue de se staffer, on sera et pour nous, les NFT, le métavers seront là pour durer. Donc on sera là pour les accueillir quand les marques sont prêtes. Et concernant on va dire le Web3 de manière plus générale, peut-être en dehors de l'événement, le métavers, les NFT, bref, tu trouves pas qu'on va un peu trop vite outre les personnes qui sont sceptiques, je pense notamment au fait que Meta, par exemple, qui est l'ambassadeur médiatique du métavers,
et qui investit beaucoup, parle quand même de 2030 pour un métavers abouti. Enfin, je sais pas si mes termes sont bons, mais tu trouves pas du coup on va un avec peu des bridges, donc un métavers complet. Ouais, donc, c'est ça. En effet, enfin. Voilà, je suppose que tu connais la hype curve. Là, on descend de la hype curve, on va rentrer sur les changements structurels qui arrivent. Et tant mieux, parce qu'en fait, ça va les construire. Néanmoins, en fait, les technologies sont déjà suffisamment matures pour accompagner sur des technologies immersives, comme je le disais, AR, même de la VR, même créer un petit monde en 3D. Alors en effet, c'est pas le métavers où on va passer des heures, mais en même temps, est-ce qu'on en a envie tout de suite, en tout cas même plus tard, je sais pas non plus. Ouais. C'est plutôt que d'être connecté, autant aller sur une expérience enrichie. On a encore des limites, des contraintes techniques. Meta l'a dit, les supercalculateurs, ils ont encore à travailler dessus. Il y a des questions aussi de consommation d'énergie associée, donc voir comment mettre ça en place sans que ça détruise la planète. Donc il y a des gros sujets, il y a des vrais freins, c'est certain. Après, derrière ces technologies, moi je suis convaincu que ça va transformer, et avant 2030, si on parle juste des NFT, sans parler le lien forcément avec le métavers. Les NFT, en fait, il faut le voir comme une nouvelle manière de voir la propriété, mais qui va transformer, qui va être intégré dans des programmes CRM, dans des programmes de fidélité. En fait, on va prendre un exemple j'achète une paire de chaussures. Ouais. Je vais pouvoir prendre son option avec le NFT, donc je vais avoir l'asset digital associé. Mm-hmm. Qui va pouvoir me débloquer des accès à des soirées avec la marque, à des événements, et une logique de collectible, c'est-à-dire quand on est une marque forte, c'est assez simple à mettre en place, de se dire plus j'ai de NFT, plus j'ai d'avantages avec la marque. Donc c'est en fait transformer, c'est une sorte de club additionnel en plus de son programme de fidélité. Mm-hmm. Et justement, j'allais te demander par rapport au NFT, tu trouves pas que c'est plus peut-être une mode qu'autre chose? Enfin, l'usage qu'on en fait aujourd'hui, pour moi, c'est plus de la collection, avec de la spéculation. Quels usages, par exemple, même si tu as un peu répondu là, mais quels usages on pourrait avoir derrière plus concrets pour que monsieur et madame tout le monde, par exemple, en soi, pourraient comprendre, là, si j'ai un NFT, je vais pouvoir faire ça concrètement. Et il y a plusieurs points. Pourquoi moi je suis convaincu que les NFT vont continuer? Déjà, c'est donc une manière d'aborder la propriété intellectuelle et de se dire je vais avoir un programme de feed, même si je veux être plus proche de la marque, je vais investir dans cette marque-là que j'aime beaucoup, tout en me disant je vais pouvoir la revendre derrière, donc se dire en fait c'est de l'argent presque investi, et ça repense même les modèles économiques au global. Un second point qui est super intéressant à utiliser pour les marques au niveau des NFT, c'est de jouer sur cette mécanique de gamification, de transformation, de collectible. Donc pour dire si une personne est fan de la marque, plus t'en auras, plus tu se rapproches de moi. Donc si toi en tant qu'individu t'es assez fan d'une marque, ça va t'inciter à en faire plus pour avoir davantage de rewards. Maintenant, pour répondre à la question côté client, de se dire quels sont les avantages, en fait c'est justement faut associer des utilités à ces NFT. Si c'est un NFT qui fait rien, sa valeur intrinsèque, si on est une marque de luxe, la valeur intrinsèque de bien digital peut suffire. Mais même ça, les marques de luxe, en fait, elles le jouent à fond. C'est-à-dire qu'elles vont même créer une utilité autour de ça. Et c'est faire partie du club, pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment... les nouveaux statuts sociaux sont définis à travers le digital. Dans la cour de récré, avoir sa paire de Nike, c'est cool. Mais si on peut avoir sa paire de Nike dans Fortnite et se la péter devant 6000 personnes, c'est encore mieux. Du coup, c'est vraiment les nouvelles mécaniques. En Asie, c'est dingue. C'est vraiment là. Ouais. En Europe, ça arrive. On le voit déjà. C'est là pour les lycéens, mais c'est en train de transformer le modèle. Instagram qui accepte d'exposer ses NFT, qu'on puisse exposer ses NFT sur Instagram, c'est pour se la péter aussi. Et cette partie-là est non négligeable. En tout cas, donc pour résumer, il y a une partie utilité, usage à créer des marques, des accès à des soirées, des accès à des collections spéciales, une expérience à gamifier pour la marque, pour faire en sorte que les personnes en achètent le plus possible pour avoir davantage de rewards, donc transformer son programme client. Et pour l'individu, toute la partie statut social aussi associée à ça. Donc tu es convaincu que ça va se démocratiser les NFT et qu'on va avoir un usage vraiment utile derrière, quoi. Ouais. Et moi je pense même que le terme de NFT disparaîtra en fait à moyen terme. C'est plus de se dire j'ai tel bien digital ou j'ai tel... c'est comme de dire j'ai ce portable en physique. En fait après tu le dis même plus, tu vois. C'est juste que vu que la notion de propriété digitale était très difficile à appréhender, petit à petit ça va rentrer dans les mœurs et ça deviendra la norme. Je voulais aussi un peu revenir sur le côté ça va peut-être trop vite. Toi tu penses que ce sera réellement démocratisé tout ça, le Web 3 en général,
À quel horizon à peu près? Du coup, vu que tu penses que ça va aller plus vite que ce que Meta dit. Meta a dit que ce serait les métavers qui seront vraiment matures d'ici 2030. Après, ça ne veut pas dire qu'en attendant, il n'y ait pas des cas d'usage vraiment intéressants. Je veux dire, les réseaux sociaux, à partir de quand on peut considérer qu'ils sont devenus matures? Est-ce que c'est quand ma mère s'est créé un compte Facebook? Je pense que c'est ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire que les réseaux sociaux sont vraiment devenus mainstream et accessibles à tous, peut-être en 2015. Mais dès 2010, j'avais mon compte Facebook depuis 3 ans et c'était déjà rentré, c'était déjà mon quotidien, quoi. Donc en fait, c'est de se dire, avant que ça devienne mainstream, oui, ce sera peut-être 2030, avant qu'on fasse beaucoup de choses. Néanmoins, en amont, il va y avoir déjà plein de cas d'usage et plein de nouveaux métavers qui vont arriver. Et si tu avais alors un conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans ce monde-là, le métavers, les NFT, ou qui est sceptique, qu'est-ce que tu dirais? Alors, qui est sceptique, pour réussir à les convaincre, il ne faut pas qu'une marque se force. Si elle va sur les métavers, c'est pour aller recruter de la génération Z et Alpha, pour innover et pour, à moyen terme, dégager de nouveaux revenus. S'il n'y a pas au moins 2 de ces 3 raisons, il ne faut pas y aller. Et c'est pas grave. J'ai parlé à une marque là qui disait moi, ma cible, c'est 40 ans et plus. Je leur ai dit franchement, allez pas sur les métavers. Enfin, ça serait bête de vous conseiller ça. Donc si ça répond à ces objectifs, allez-y. Ensuite, c'est si vous y allez, utilisez les codes du Web3, c'est-à-dire faites des collabs avec des jeunes projets Web3 pour vous légitimer sur des projets qui vendent déjà tous leurs NFT ou autres. Et en fait, ça va direct être un move qui va être intéressant pour vous parce que vous allez devenir légitime dès le lancement. Donc assumez ces codes parce que c'est ça qui fera votre succès en fait. Si vous le jouez à moitié ou sans être clair sur votre cible ou sur les objectifs, c'est un peu galère. L'activation doit être accessible, c'est-à-dire il faut qu'on puisse payer par carte bleue, parce que si on paye que en crypto, on se coupe une bonne partie des personnes. Et la première activation doit s'inscrire dans un plan global, c'est-à-dire que même si on ne sait pas exactement où on va, il faut se dire c'est la première marche de quelque chose qui sera beaucoup plus gros et qu'on soit assez clair sur là où on va, sinon il n'y aura pas de cohérence et on va lancer des hameçons partout et ça ne prendra pas. Ouais. Et enfin, pensez vraiment expérience utilisateur, et ça c'est les codes du Web 2, ça réinvente rien, mais en fait se dire quelle est la valeur ajoutée au projet, pourquoi une personne achèterait mon NFT, quelle expérience on fournit derrière tout ça. On arrive à la fin de ce podcast. Merci Clément pour tes explications et puis ton œil d'expert avisé sur le métavers et le Web3 en général. Merci à toi, j'étais ravi de faire cette interview. Et puis, bonne fin d'événement, les Big Boss Summer Edition 2022. Ouais, mais je file à la plage, donc ça devrait être sympa là.